Bamfumu bajimbakana mufukamana bakorobo mubonga vungula yakangamana Kongo munzo Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bamfumu bajimbakana mulongo kanzila ya mbongi Muzaba nzabulu ya ntumunu gatari ya Kongo Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Bamfumu bajimbakana munata ntumbu malavu Bawu banata mata manata matata yolele Jangu Kongo diayika nchana mpyema nkulu ya lemba na banganga Afin que nous vivions dans un pays où nous pouvons maintenant parler. Certains d'entre vous sont venus des terres africaines et ils ont adopté la France. Le Congo aujourd'hui est en pris entre les mains du diable, d'une oppression, d'une dictature. Et c'est à cause de cela. Rappelez-vous que nous avions d'ici déclaré Paris, capitale du Congo libre. Que ce mot ou que cette adresse vibre et qu'il arrive jusque dans les confins de notre République. Yekantama ningudiantama Cho yekantama ningudiantama Kongo kakela ntsombe zakela mbaku Bakongole bakela ntsombe zakela mbaku Wabanga mana benga shimba kola Kongo nchaya temama Chana mpyema nkulu Yalemba na banganga Kongo nchaya temama Chana mpyema nkulu Yalemba na banganga Betoke na kudiaka na ndambu Betoke na kuneni naka Betoke na kudia na ndambu Betoke na kuneni naka Kongo nchaya temama Chana mpyema nkulu Yalemba na banganga Situation historique du deuxième crime, celui de Marien Ngouabi. Beaucoup de verve depuis toujours a coulé par rapport à ce crime. Mais pour une fois, avec l'argent du contribuable congolais, vous vous êtes permis, Monsieur Vangrin, de décrire votre journée du 18 mars 1977 avec prélude qui a eu un procès qui avait été fait. Que vous étiez d'abord parti chez vous, que on vous a téléphoné, vous êtes revenu à l'état-major, incapable de donner même une précision du point de vue heure. J'ose croire que ton service de renseignement pourra te dire qui je suis et de qui je tiens, comme me disait un de tes acolytes, qu'il voulait qu'on lui explique c'était quoi le Badjanseke. Tu avais cru couper la tête, mais au jour d'aujourd'hui, et tu as pensé revenir sur le lieu de la forfaiture. Mais moi, je vais me permettre, ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'écrire ce qui s'est passé.
comme étant première autorité de l'État en charge de la sécurité, en charge de la défense nationale. Nous posons la question de savoir au jour d'aujourd'hui sur l'assassinat. De quoi le camarade Marien Ngouabi est-il décédé? 39 ans après, tu te permets encore de nous emmener en balade. Est-il décédé l'arme à la main? S'il est décédé l'arme à la main, qui était la version officielle, que vous avez mis sur la place publique, sur la base de l'intox, avec des journaux du genre Etumba, donc vous voyez ici, ça c'est aussi un document d'archives. Comment Ngouabi Marien, le commandant en chef, est-il décédé? Car à la conférence nationale, tous les cols blancs qui ont eu le courage de parler, ils avaient dit, preuve à l'appui, que le camarade Marien Ngouabi ne pouvait pas être mort au combat parce qu'il avait une carotide coupée. Et pour les Congolais, je ne veux pas parler d'un scieur qui se prenait procureur. Ce qui est regrettable, notre Congo a toujours évolué avec des procureurs de cette trempe-là, et l'histoire retiendra comme ça. Il t'avait dit ceci, qu'il voulait connaître comment Marien Ngouabi est mort. Ce n'est pas d'écrire. Et nous, aujourd'hui, nous posons la question de savoir de quoi le camarade Marien Ngouabi est-il mort? Est-ce l'arme à la main ou avec une carotide coupée? Pour ne pas dire que nous parlons dans le vide, nous, le passage du médecin-chef Nkukambemba, qui nous dira même que, appuyé par le professeur qui avait étudié à Bordeaux, que le camarade Marien Ngouabi était mort, la carotide coupée. Car quand on coupe la carotide de quelqu'un, la personne ne peut même pas faire. Donc, un pas. Cette carotide avait-elle été coupée avant le combat ou avait-elle été coupée après le combat? Et vous avez dit qu'il y avait un procès qui avait été tenu. Mais ne soyons pas dupes. Encore, qui disposait du dossier de ce procès? Nous y reviendrons pour ne pas être long sur la question. Mais j'ai devant moi, sur la base encore de l'intox, le journal Etumba, où il y a une photo où on dit le professeur Pascal Issouba, André Ombessa, Massamba Deba, ils ont tué 52 cadres sous leur règne. Vous pensé jeter de l'eau pauvre sur ces hommes d'État, alors qu'en bas, c'est vous qui tirez les ficelles. Parce que quand on est un homme de la sécurité, un homme de l'information, on sait gérer les informations. Donc, il faudra faire très très attention. Et je ne suis pas sûr que tu aies de la trempe en politique de Ndouti Ganga, Jean-Pierre, de Samba Diankoumbi. Et quand tu viens dire que il y a la voiture qui est encore à l'état-major, une seule question. Qui est Barthélemy Kadidi pour toi dans ton parcours? Et j'ose croire que c'est par cette question que je vais clore ce second chapitre, le deuxième crime de sang. Nous allons retrouver le troisième crime de sang. Une fois monté
au pouvoir, rappellerez-vous de l'opération des bombes au cinéma Star à Maya Maya. Encore une diversion. Quand en pleine nuit, vous avez fait venir le défunt Tisser Chikaya et vous avez mis Graï Ndala devant lui, devant des affabulations dont vous êtes le seul manipulateur. Et combien de crimes de sang, combien d'enfants sont partis par rapport à cette affaire-là. Nous allons continuer avec l'affaire du DC-10 de l'UTA. Encore des crimes de sang. Tout ça pour assouvir votre pouvoir. Les preuves sont là au jour d'aujourd'hui. Internet pourra dire. Mais vous êtes partis. Aujourd'hui, quelqu'un dont nous parlerons, le général, vous a permis en tant que militaire, en tant que frère d'armes, que vous sortiez par la grande porte en 91. Parce que lors de la conférence nationale en 91, il a fallu la sagesse, il a fallu le savoir, il a fallu beaucoup de compétences pour vous permettre qu'il n'y ait pas bain de sang. Vous êtes parti avec les honneurs. Et en bas, vous avez commencé encore à tirer les ficelles. Pour nous ramener, parce que vous n'avez pas accepté ce que la conférence nationale avait donné au peuple congolais. En vous voyant évoluer, pour vous, la conférence nationale a été un coup d'État contre votre pouvoir. Et c'est pour ça qu'une fois parti de la présidence, vous avez commencé à tirer les ficelles pour mettre, pour mettre en difficulté ceux qui avaient les affaires de l'État. Mais hélas, l'intelligence et le savoir politique de M. Lissouba a connu ces affres-là. Et vous êtes permis à le noyer. Et en le noyant, il est tombé dans votre piège pour nous ramener 97. Vous aviez dit, sous d'autres cieux, sous d'autres temps, que vous dormiez chez vous. Donc c'est toujours vous qu'on vient attaquer. Non, c'est pas vous qui êtes l'auteur. Et vous permettez quand même de dire ou d'approcher le principe plus jamais ça. Le peuple congolais, même nous tous, nous avons accompagné parce que nous étions naïfs. Or, nous ne savons pas que tantôt l'amour du prochain peut jouer en notre défaveur. Donc, en 97, les crimes de sang. Aller jusqu'en 98, mes amis, mes confrères nous disent que non, pourquoi le poule? Je ne vous donnerai pas ce temps de marcher sur le poule. Ce temps-là est révolu, gars. Je te dis que ce temps-là est révolu. Mais sache que le sang des enfants du poule, le sang des martyrs du poule retentira sur ton cadavre et risquera même d'aller au-delà de cette procréation, comme l'a chanté un artiste, que Nkondi, Ibamba Labako, Ngachua Bambuka, parce que ce sont trop, c'est trop. Et là, tu reviens dans la terre de la résistance. Tu nous prédis le goût du sang et des larmes des autres. Je n'aimerais pas te citer parce que ce n'est pas le but de cet échange. Donc voilà, peuple congolais, en quelque temps, j'ai pensé mettre
à votre guise, sur votre table, les crimes de sang, dont le Vangrin du Congo, pour parler correctement en politique, est co-auteur, pour ne pas dire prétendu organisateur. Si ce que la résistance, au nom de la résistance citoyenne, patriotique, qu'on les en dit que c'est faux, nous sommes prêts à débattre. Nous sommes prêts à débattre avec soit tes rejetons, soit tes préfets, preuve contre preuve. Parce que ce que je me suis permis de montrer, ça ce n'est rien. À l'opposé de ce que j'ai de ce que nous disposons de notre GBCR. Donc le temps de monologue, je crois qu'il doit être fini afin d'édifier pour tous nos morts la réalité du mal que tu incarnes. Et pour clore, pour les crimes économiques, comment peut-on croire un pays producteur de pétrole, les gens, la pauvreté a atteint ce niveau. Sous ta gouvernance, le Congo a connu d'entrée colossale de la vente du pétrole. Quel est le bilan que vous allez laisser à la procréation? Crimes économiques, nous en reparlerons. Crimes sociaux, le niveau de la pauvreté. La négligence au niveau du système éducatif. La négligence au niveau du système de santé. Mais je me rappelle de ce que un de tes collègues, le général, collègue beau-frère Mbouabani, a même dit. Qu'est-ce que le Congo ne t'a pas donné? Tu as été au frais, au beurre de la République depuis les années 60. Et au jour d'aujourd'hui, les cahiers à l'époque, les médicaments, les habits, tout ça, c'est aux frais du contribuable. Et pour résultat, aucune usine, aucune unité de production en 32 ans. Et pour finir, nous allons te poser la question de savoir quel a été ou quels sont les résultats de la gouvernance de M. Alphonse Massaba-Deba en moins de 10 ans. Par rapport à ce monsieur, nous reviendrons sur notre jour, parce que les crimes de sang, il y en a beaucoup. Et je ne suis pas sûr, il faudra, dans les mémoires, mettre tout cela pour que le peuple congolais puisse arriver à comprendre. Donc voilà, chers compatriotes, j'ai pensé décrire le Vangrin, j'ai pensé décrire l'homme qui a cru que le Congo était ça, son bien. Mais tout passera, les hommes passeront, ce pays-là restera.